Alors c'est parti pour les 5 astuces du moment. Alors la première astuce, elle est possible que depuis quelque temps, puisque ChatGPT vous propose plusieurs modèles. Vous avez le modèle 4.0, 4.0.1 Previews, 4.0.1 Mini, le modèle Canva. Et une astuce qui est très intéressante, c'est lorsque vous faites votre prompt et que vous avez une première réponse avec le mode automatique, c'est de tester les autres modèles et vous allez voir, les réponses ne sont pas les mêmes. Une astuce indispensable pour ceux qui réfléchissent et qui cherchent de nouvelles solutions. C'est l'astuce brainstorming. C'est quoi? C'est tout simplement challenger ChatGPT en lui posant des questions et en lui demandant ce qu'il en pense. Et là, le simple fait d'ouvrir une question aussi large va vous donner plusieurs réponses et vous allez, dans le cadre de l'interaction que vous avez avec l'intelligence artificielle, pouvoir affiner vos questions et avoir des réponses de plus en plus poussées. Donc, c'est l'astuce brainstorming et à utiliser sans modération. Troisième astuce, hashtag. Hashtag, c'est souvent ce que l'on met dans les posts sur les réseaux sociaux. Eh bien, vous allez utiliser les hashtags puisque dans le cadre de la formulation de votre prompt, il faut structurer ces demandes. Et si vous structurez vos demandes, vous aurez de bien meilleurs résultats. Comment on fait? Tout simplement, à chaque fois que vous allez structurer votre prompt, vous pouvez mettre en fonction de l'importance des titres et des sous-titres. Et pour un titre, on met 2 hashtags. Pour un sous-titre, on met un hashtag. Cette astuce est à utiliser sans modération. Dans le modèle Canvas de ChatGPT, vous avez la possibilité, en fonction de votre cible, de pouvoir adapter les réponses. Ainsi, si votre cible est une cible professionnelle, comme tout simplement un chef d'entreprise, un établissement bancaire, un avocat, un notaire, un médecin, et je ne sais quoi d'autre, vous pouvez lui demander un niveau de détail très important et un vocabulaire et un style adapté. Par contre, si votre style est d'un niveau de lycée, vous allez lui demander, tout simplement en appuyant sur ce petit bouton et en descendant le curseur vers le bas, d'adapter sa réponse. Et là, vous verrez que non seulement la réponse sera beaucoup plus accessible, mais surtout le vocabulaire sera tout simplement simplifié et non pas très technique. Cette astuce est sans doute une astuce de bon sens, mais elle va vous faire gagner un temps considérable. Et bien, c'est tout simplement par la création d'une bibliothèque de prompts. Et en utilisant cette petite bibliothèque, fini les tâches fastidieuses où vous devez à chaque fois réécrire votre prompt. Là, il suffit tout simplement de faire un copier-coller. Et enfin, l'une des astuces, sans doute les meilleures, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir d'autres astuces. Et n'hésitez surtout pas à m'indiquer vos commentaires en bas de cette vidéo. À très bientôt.